On n'y pense pas tous les jours, mais on est entouré d'électronique. Nos téléphones, nos voitures, et même les appareils dans les hôpitaux qui peuvent sauver des vies. Mais qui fabriquent les circuits complexes qui sont au cœur de tout ça? En fait, derrière chaque appareil, il y a une sorte d'architecte invisible. Un artisan qui assemble méticuleusement, pièce par pièce, le moteur de notre monde moderne. Alors pour bien comprendre ce métier fascinant, on va suivre un parcours en 5 grandes étapes. On va commencer par définir le rôle et on ira jusqu'aux opportunités de carrière que ça peut offrir. C'est parti. D'accord. Alors, qui est vraiment cet artisan de l'ombre? Pour le savoir, commençons par le commencement. Son titre officiel et son rôle crucial dans l'industrie. Et pour être tout à fait précis, notre analyse s'appuie sur la source la plus sérieuse qui soit, le référentiel officiel du ministère du Travail. Comme ça, on est sûr de parler d'une profession avec des compétences qui sont clairement définies et surtout reconnues. Très concrètement, cet agent, c'est celui qui assemble les pièces d'un véritable puzzle technologique. Il va placer et souder les composants sur les circuits imprimés, puis il connecte tout ça pour donner vie à un appareil. C'est lui qui transforme un pas de pièces inertes en un système qui fonctionne. Si on imagine qu'un appareil électronique est un corps, alors la carte de circuit imprimé, c'est sans aucun doute son cerveau. La première mission du technicien, c'est donc de construire ce cerveau en y assemblant chaque petit neurone, chaque composant un par un. Ce processus, c'est un peu un ballet de haute précision en 4 actes. D'abord, on prépare les composants. Ensuite, on les monte, et là on parle d'un placement au micron près. Puis vient le brasage. C'est l'étape critique, où l'on va sceller les connexions électriques. Et pour finir, un contrôle, mais un contrôle implacable, pour traquer le moindre défaut et s'assurer que tout est parfait. Pour assembler ces cartes, les techniciens manipulent principalement 2 grands types de composants. D'un côté, il y a les traversants, dont les pattes, traversent la carte. De l'autre, les CMS pour composants montés en surface, qui sont beaucoup plus petits. D'ailleurs, c'est cette technologie CMS qui a permis la miniaturisation extrême de nos smartphones et de nos ordinateurs. Bon, un cerveau, même le plus brillant, il ne sert pas à grand-chose s'il n'a pas un système nerveux pour le relier au reste du corps. Et ça, c'est la deuxième grande mission, le câblage. L'idée, c'est de tisser tout le réseau de fils qui va permettre aux différents éléments de l'appareil de communiquer entre eux. Et la création de ce système nerveux, ça suit une logique implacable. On prépare chaque fil un par un, puis on les regroupe en faisceaux bien organisés pour éviter que ça soit le bazar. Ensuite, on fixe les connecteurs, qui sont les points de contact vitaux. Et enfin, on intègre ces nerfs dans le boîtier pour que le courant et les informations puissent circuler absolument partout. Pour être sûr de ne faire aucune erreur, le technicien suit une sorte de partition. C'est le listing de raccordement. Chaque ligne, c'est une instruction ultra précise. Quel point de départ, quelle destination, avec quel fil de quelle couleur. Une seule erreur là-dedans, et c'est tout le système qui peut tomber en panne. La rigueur est essentielle. Réussir ce travail d'haute voltige, ça ne s'improvise pas. Ça demande un savoir-faire vraiment unique qui fait de ce technicien un véritable artisan des temps modernes. Alors, voyons un peu quelles sont les qualités requises. En fait, le référentiel officiel résume l'essence du métier en 4 mots-clés. Dextérité, habileté, précision et précaution. Quand on manipule des composants qui sont parfois plus petits qu'un grain de riz, eh bien, ces qualités humaines, elles ne sont pas juste utiles, elles sont tout simplement indispensables. Pour travailler à cette échelle microscopique, le technicien a une vraie panoplie de chirurgiens. Des fers à souder de très haute précision, des loupes et des microscopes pour voir l'invisible, et surtout une protection constante contre l'électricité statique. C'est l'ennemi numéro 1, invisible, capable de griller un composant en une fraction de seconde. Dans ce métier, la qualité, ce n'est pas une option, c'est une obsession. Pour chaque composant qui est posé, on applique une méthode de contrôle systématique, comme le PPVS. On vérifie sa présence, sa polarité, sa valeur et la perfection de la soudure. Absolument rien n'est laissé au hasard. Et cette recherche de qualité, elle n'est pas subjective du tout. Elle suit des règles bien précises, des normes internationales comme celle de l'IPC. La norme IPC A610, c'est un peu le guide Michelin de la soudure. Elle définit ce qu'est un assemblage parfait. C'est ce langage commun qui garantit qu'un appareil fonctionnera de manière fiable, qu'il soit fabriqué à Paris ou à Tokyo. Évidemment, quand on maîtrise un savoir-faire aussi pointu, ça ouvre des portes. Alors, concrètement, où est-ce que ces compétences de haute précision sont recherchées ? La réponse est assez simple. Absolument partout où la technologie est critique. Dans le médical, par exemple, où une panne n'est juste pas envisageable. Dans l'aéronautique, où la fiabilité est une question de vie ou de mort. Dans l'automobile, les télécoms, bref, partout, ces artisans sont des maillons essentiels de la chaîne. Sur le terrain, la certification donne accès à des postes bien précis. Agent de fabrication, monteur câbleur ou encore spécialiste en réparation de cartes. Des intitulés qui peuvent varier mais qui partagent tous ce même socle de compétences techniques de très haut niveau. Officiellement, cette certification est reconnue comme un niveau 3. Qu'est-ce que ça veut dire, ce jargon ? Eh bien, c'est simple. Ça signifie que la personne qui la possède est reconnue comme un professionnel qualifié, capable de travailler en autonomie
et de garantir un résultat de qualité. Au final, ce métier, ça va bien au-delà de la simple technique. C'est un travail de patience, de concentration extrême. C'est l'art de construire les fondations invisibles de notre monde. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est faut-il avoir l'âme d'un horloger pour assembler notre futur technologique ?